rouge à minuit, partie 3. Elle avait toujours nié posséder une robe rouge. Pourtant, chaque minuit, elle la portait. Et maintenant que je l'avais enfin cachée, elle se tenait devant moi avec ses deux amis étranges, leurs yeux brillants d'un feu inquiétant dans la lumière tamisée de notre maison. « Où est la robe rouge ?» demanda l'une d'elles. Sa voix tranchait le silence comme une lame. J'étais stupéfait par leur audace. 3 femmes dans ma maison, au milieu de la nuit, m'interrogeant comme si j'étais l'étranger. « Il n'y a aucune robe rouge ici, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Mais à l'intérieur, ma poitrine battait si fort que j'avais du mal à respirer. Ma femme fit un pas vers moi, son ton plus froid que jamais. « Tu l'as prise. Si tu savais ce qu'elle représente, tu n'aurais jamais osé. » Ces mots me glacèrent. Qu'est-ce qu'une simple robe pouvait bien signifier? Le silence qui suivit était pire que des cris. Puis ces deux amis parlèrent d'une seule voix, grave et lente. « Si tu ne la rends pas avant l'aube, prépare-toi. » Elles se retournèrent et commencèrent à marcher vers la chambre. Mais juste avant d'y entrer, ma femme tourna la tête vers moi. Son regard n'était plus le même. Vide, duration, comme si elle ne me connaissait plus. Ou peut-être, comme si elle n'était plus la femme que j'avais épousée. Je m'effondrais sur le canapé, les mains tremblantes. Mes pensées se bousculaient. Une partie de moi voulait crier, les chasser, réclamer des explications. Après tout, c'était ma maison. Pourquoi avais-je l'impression d'être l'intrus? Mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis mon mariage, la peur m'avait volé la voix. Je pensais, peut-être que je devrais simplement la renvoyer. Peut-être que ma tranquillité vaut plus que ce mariage. Mais aussitôt, une autre pensée me traversa. Elle porte mon enfant. Comment la chasser maintenant? Et si rendre cette robe était pire que la garder? Je cachais mon visage entre mes mains et murmurais « Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué ?» Incapable de réfléchir, je pris mon téléphone et sortis discrètement dehors. L'air était froid, glacial, mais pas autant que la peur qui me rongeait. Je composais le numéro de mon vieil ami, un homme âgé d'une 60aine d'années. Mes mains tremblaient. La première fois, il ne répondit pas. Je rappelais. Enfin, sa voix résonna à l'autre bout du fil. « Il est tard. Que se passe-t-il, mon fils ?»« Pardonnez-moi de vous appeler à cette heure, » murmurai-je, la voix brisée. « C'est à propos de ma femme. »« Que lui arrive-t-il » demanda-t-il calmement. Alors je lui racontai tout. Les changements à minuit, la robe rouge qu'elle prétendait ne pas posséder, les 2 femmes vêtues de la même manière, et leurs menaces. Chaque mot semblait plus lourd que le précédent. Il poussa un long soupir. « Sois prudent, » dit-il enfin. « J'ai vécu quelque chose de semblable, avec ma défunte épouse. Écoute bien, il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à tout ça et de retrouver la paix. Mais avant que je te le dise, es-tu seul? Quelqu'un t'écoute » Mon cœur manqua un battement. Sa question sonnait comme un avertissement. Je tournai lentement la tête pour vérifier autour de moi. Et là, mon sang se glaça. Ma femme se tenait près de la fenêtre. À ses côtés, les 2 femmes. Toutes les 3 me fixaient, immobiles, leurs yeux grands ouverts, comme si elles avaient entendu chaque mot de ma conversation. « Allô? Allô? Tu es toujours là ?» grésilla la voix du vieil homme au téléphone. Mais je ne pus répondre. Ma bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. J'étais pétrifié. Je suis resté figé. Ma femme portait maintenant la même robe rouge que j'avais pourtant cachée sous le lit. Ses 2 amies, elles aussi vêtues de rouge, se mirent à rire. Ma femme les suivit. Leur rire résonnait dans la nuit, un son étrange, presque inquiétant. Chaque éclat de rire me donnait des frissons. J'avais complètement oublié que j'étais au téléphone. Je ne sais même pas quand la communication s'est coupée. Je me demandais, est-ce vraiment la femme que j'ai épousée ou une étrangère qui porte son visage? Soudain, mon téléphone vibra. Un message du vieil homme. « Viens me voir demain matin. Il y a des choses cachées sur ta femme et des choses que tu dois faire. » Je fixai l'écran, sans bouger. Ma femme et ses amis riaient toujours, puis elles rentrèrent dans la chambre. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Depuis le salon, j'entendais des chuchotements qui sortirent de la chambre, des voix basses, indistinctes, toute la nuit. Juste avant l'aube, les 2 amies sortirent, habillées normalement cette fois. Elles ne me saluèrent pas. Elles ne me regardèrent même pas. Quand le soleil se leva, ma femme redevint normale. Elle souriait, m'appelait tendrement, essayait même de plaisanter. Mais je ne pouvais plus me retenir. « C'est quoi cette robe rouge ?»
Dis-moi la vérité, criai-je. Elle me regarda calmement, presque avec pitié. Mon amour, s'il te plaît, n'en parle plus. Laisse tomber. Son calme me fit encore plus peur que si elle s'était mise en colère. Je n'insistais pas. J'attrapai mes clés et je partis. Je devais voir l'ancien, il était ma seule chance d'avoir des réponses. Mais arrivé chez lui, mon cœur s'arrêta. J'étais persuadé que ce cauchemar allait enfin prendre fin. Mais là, devant moi, l'ancien était assis avec les deux amies de ma femme. Les mêmes femmes qui m'avaient hanté la nuit dernière. Je voulus partir sans un mot. « Mon fils, pourquoi pars-tu » demanda l'ancien. « Quelque chose ne va pas. » Ma colère éclata. « Je croyais que vous pouviez m'aider. Je ne savais pas que vous fréquentiez les mêmes femmes qui me tourmentent. » Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda tour à tour les deux femmes, puis moi. Avant qu'il ne réponde, l'une d'elles se leva. « Monsieur, nous devons partir. Peut-être qu'un autre jour, nous reviendrons vous saluer. » L'ancien hocha la tête. « D'accord. Merci pour votre visite. » En passant près de moi, l'une d'elles murmura d'une voix glaciale. « Fais ce qu'il faut. » Lorsqu'elles partirent, l'ancien se pencha vers moi. « Ces femmes, dit-il, elles étaient mes élèves, il y a longtemps. Elles ne sont passées que pour me saluer. Je ne sais rien de leur vie actuelle. » Je le fixais, perdu, mais je gardais le silence. Il prit une grande inspiration. « Si tu veux vraiment la vérité et la paix, voici ce que tu dois faire. Achète à ta femme d'autres robes rouges, et à minuit, fais semblant de dormir. » Observe, ces paroles me frappèrent comme un choc. Plus de robes rouges? C'était insensé. Mais sa voix, sa manière de parler me fit comprendre qu'il savait de quoi il parlait. Alors, contre toute logique, j'obéis. J'achetai plusieurs robes rouges et les donnai